Les gars, bonjour. I was crying. J'ai cru que je pouvais plus filmer. La caméra m'avait lâché. Tiens, je devais juste faire la mise à jour. Moi-même, des fois, je suis un peu gawaz. Là, ce matin, je me suis levée, j'ai fait ma petite méditation, j'ai prié, j'ai lu un peu la Bible. Là, je suis en train de regarder mes vidéos de match pour faire un montage. En fait, c'est une compilation de mes performances sur l'année. Hyper chiant à faire parce qu'il faut tout regarder. Et au total, je crois qu'il y a à peu près 12-13 matchs d'une heure chacun. Il faut tout regarder. Donc du coup, là, je passe ma matinée à faire ça. Et par la suite, je vais chez les kinés. Je passe à la FNAC pour récupérer mon adaptateur. Je me regarde jouer. Regardez comment je vais crier. Ça finit les hands, là, fait les box. La séance chez le kiné est finie. J'ai envie d'aller me poser au Starbucks pour travailler. J'ai pris mes affaires. Je suis trop contente. Le monsieur, il m'en a trouvé. On n'avait pas trouvé avec Jean, souvenez-vous. Et là, il m'en a trouvé. Je suis tellement heureuse. Bien évidemment, je me suis perdue dans le rayon livres. Je sais que j'ai déjà plein de livres à la maison. Mais vous connaissez votre goût. Moi, je me perds facilement dans le rayon des livres. Quelle grâce! Ah, je suis trop contente! Je sais qu'un jour vous allez me voir dans une GLE comme celle-ci. Je vais passer à la normale, récupérer mon savon. I'm working on them soul things now, forgiving all your old ways, but it's harder on the cold days. Cold days. Never been a product of a flawless environment. Never acted like I'm higher than. Bon, la direction le Starbucks. Par contre, la luminosité elle est grave bien. Mais il faut que je fasse les réglages de mon éclairage sur la caméra parce que ça donne pas comme ça devrait donner en fait. Au noir plus soleil égale it's giving. Mais là ça give pas comme j'aimerais que ça give. Donc je vais travailler la colorimétrie de ma caméra maintenant. Là on va direction l'entraînement et ce soir on a une veillée à l'église donc ça veut dire que je pourrais pas rentrer directement et j'ai pas prévu à manger, ce qui veut dire que je vais devoir manger dehors et ça va pas avec nos objectifs. Mais c'est pas grave, genre en vrai puis ça m'énerve. Envoie les sirop que je transforme le liquide en liquide, c'est marrant pour du liquide. Toi tu le sais non, parle du W7, bâtard on va te mêler. Toi tu le sais non, parle du W7, bâtard on va te mêler. Découpe ça comme un animal, je te connais par cœur comme la capitale. Je me confonds pas, j'ai pas les yeux, je suis laid back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, c'est pas vrai que la ça va les gris? Bon, séance terminée. Là, on va à l'église avec Jean. Gino, bracota Gino. On va chercher un truc à manger et après on va à l'église direct. Ça a commencé depuis 22h, mais bon. En réalité, dès la vie, on a un entraînement. Comment ça fermé? Comment ça fermé? Faut bien vérifier. Hein. Ah là, moi j'ai faim. Ah non. Je disais justement que en voyant, en entendant mes parents parler de leur galère à droite. Genre quand ils étaient plus jeunes et tout en Haïti, parce que du coup mes parents ils sont d'Haïti. Ouais. Je me dis qu'en fait je peux pas flop et tout genre dans ma vie parce que je suis née en Guadeloupe et tout, je suis née genre où on a beaucoup d'accès au final, même s'il nous manque encore des choses, mais on a encore plus d'accès que nos parents et tout. Et je me dis que je peux pas flop dans ma vie, genre. Avec tout ce qui t'est mis à disposition. Exactement, genre je me dis, pendant le moment j'avais trop peur de rater et tout parce que
comment tu peux rater alors que t'as beaucoup de choses à disposition et les gens ils ont presque rien en fait. C'est réel. Une phrase qui dit les temps durs créent des hommes forts et les temps faciles créent des hommes faibles. Et moi je pense que clairement on est dans ce cliché là dans notre génération, dans le sens où on a tellement tout à disposition qu'on veut plus rien faire. Exact. Tu vois, par exemple, avant, moi je sais que mon daron, genre durant toute ma période primaire et tout, il me rabâchait apprends un mot par semaine dans le dictionnaire. Genre vraiment, par semaine, je devais apprendre un mot dans le dictionnaire. Je devais connaître mes tables de multiplication par cœur, les poésies par cœur, tu vois, des trucs comme ça. Et maintenant, t'as plus besoin de tout ça, t'as ChatGPT, tu sais pas écrire ou tu fais des fautes d'orthographe, bon ça peut arriver. Mais vraiment quand je dis tu sais pas écrire, c'est vraiment, tu peux pas t'exprimer de manière littéraire et dans un français soutenu sans utiliser ChatGPT parce qu'il y a la facilité. Au lieu que ce soit un outil qui nous aide, bah, c'est plutôt un outil qui nous dessert dans le sens où on n'utilise plus nos capacités à nous-mêmes, tu vois. Donc oui, on a tout à notre disposition, mais de ce fait-là, on devient feignant. Pour moi, il faut vraiment rester lucide. C'est la canne, papa, j'allais vraiment continuer tout droit, aller chez moi. Si tu es assez smart, tu vas mettre à profit tous ces trucs que tu as à ta disposition en fait. Mais d'un autre côté, si tu n'es pas smart, tu vas te reposer dessus et le jour où on va t'enlever toute la technologie, toutes ces facilités-là, t'as qu'à mourir vraiment en fait. Tu sauras plus quoi faire. Plus rien. Je me rappelle un livre et tout que j'avais lu, c'était vraiment un livre dystopique, donc vraiment dans une France futuriste et tout, 2050, tout à disposition, tout qui arrive dans les maisons, etc. Et il y avait un seul mec, lui, et il voulait pas adhérer à la technologie d'aujourd'hui. Okay. Il voulait vraiment faire tout à la main et tout, comme à l'ancienne. Et du coup, tu vois, comme dans tous les livres, tragédies, coupure d'électricité et tout, bah lui, c'est le seul en fait qui a pu reconstituer l'humanité. Parce que lui, il savait faire les trucs à la main, les champs et tout, l'agriculture. Alors que les gros riches, là, avec tout leur héritage, etc. Gros riches, là. Les gros riches, ils savaient plus rien faire. Mais même clair. couper une pomme, ils savaient pas Ils faire. savaient pas faire. Je sais pas si t'as regardé le film Le Monde après nous. Non. Sur Netflix. En gros, c'est un film qui parle un petit peu de l'effondrement du système américain, Ok. du système économique qu'on connaît aujourd'hui. Et en gros, bon, il y a des crashs d'avions, les bateaux s'échouent sur les plages. Et vraiment, en fait, est-ce que c'est la fin du monde? Genre vraiment. Mais du coup, pousse le truc plus loin. Pour toi, comment est-ce que tu vois du coup, après cet effondrement-là du système planétaire qu'on connaît aujourd'hui, comment est-ce que tu vois les choses? Je pense où, en gros, il y aura deux parties. Il y aura ceux qui vont totalement se laisser infusés par la technologie et seront trop dans la technologie et seront pas en capacité de se débrouiller par eux-mêmes. Ils seront Dépendants as fuck, genre vraiment. D'autres, genre en mode 555. Les autres, dont moi j'aimerais faire partie, qui vont justement utiliser la technologie mais à plus petite dose. Dans le sens où on sera obligé d'utiliser la technologie parce que ça sera des moyens de facilitation. Et d'un autre côté, tu vas avoir ton potager. Tu vas peut-être faire des trucs manuellement. Tu vas encore utiliser tes capacités cérébrales et physiques que tu as aujourd'hui. Mais en mettant à profit les technologies, genre. Pour moi, c'est primordial d'avoir cet instinct toujours connecté à la nature. Déjà, de base, quand Dieu il nous a créé avec tout ce qu'il fallait sur la terre, genre. Maintenant, dans notre évolution intellectuelle, parce qu'on a conscience de notre existence, on a progressé. Mais il ne faut pas que ce progrès-là, il vienne complètement nous aspirer, nous manger, et puis on est là, on devient insignifiant et incapable de se débrouiller tout seul. C'est utiliser la technologie à bon escient, quoi. C'est ça. Mais sans déconner. C'est ça. Moi, je dis ça, mais pour mes cours, je vous cache pas, j'utilise ChatGPT. Je dis ça, mais mon best spot. Du coup, là, on va au tacos. Parce qu'au final, il n'y a que ça d'ouvert. J'ai fait la warrior à l'entrée, j'ai hyper mal à la cheville ici. Putain, Almost lost my mind a couple times. It got so hot I thought I wanna die. Blood dripping from my arm, just wanna feel inside. Too afraid to open up, so I wrap. Du coup, les gars, faut savoir que genre, ça fait. Je crois que ça fait un bon 2 ans, j'ai pas mangé de tacos. Moi, je mange pas de tacos. Pourquoi tu fais la croix après? C'est à cause de No Face. En fait, il y a celui qui font la croix après. Oui, ça je sais, mais du coup, pour les auditeurs, je me dis, je sais pas. C'est très bon. J'ai dit, hein. Ah oui? Bah, après aussi, tu fais ça. Vraiment, t'as fait. Ah ouais? Vraiment, t'as ça. Merci, Autant merci. individuellement que collectivement, genre en mode. Et dommage, j'ai pas pu filmer parce que je suis partie sans la caméra. Toi, pour créer des situations toute seule, pour libérer tous tes partenaires, les passes au pile ou les passes à tes coéquipières, genre vraiment, du début à la fin, t'as dit ça. Et genre, je pense que tout le monde l'a remarqué, même Xavier, il disait ouais, ah ouais, tout des trucs.
quoi la persévérance, ça paye, hein. Pas ça, hein. On a dit, hein. Tout travail procure l'abondance. Proverbe 14, 23. Faut retenir. Et même moi, ça m'a fait plaisir et tout de jouer comme ça ce soir et tout. T'étais libérée, tu te pas la tête. Et même la prédication dimanche dernier, là, ça m'a choqué. Mais vraiment. Ça m'a vraiment donné envie de me dire. Fouet en fait. Et même, genre, du coup, dans le livre du pasteur et tout, il y avait un verset, et dans la méditation, il disait qu'il fallait rompre avec le péché pour vivre la vie de l'esprit. Et là, genre, Ça fait tout. Exactement. Et du coup, depuis, je suis comme. C'est doux, ce que tu me dis, c'est doux. Ce qui est important, c'est pas genre de faire des erreurs, tu vois, mais c'est d'apprendre de tes erreurs. Je sais pas, je comprends pourquoi les gens aiment manger du fast food. Je suis pas trop une mode des fast food, mais des fois, je me dis, mais quelle grâce. Pour les gens qui sont addicts à ça, c'est chaud. Non, je me dis, genre, c'est bon, mais quand tu manges genre une fois comme ça, mais à la longue, genre, t'enchaînes. Wesh. Chaud quoi. Wesh. Ce qui fait que c'est doux, c'est le fait que tu manges ça genre occasionnellement. Genre. Tu vois, le McDo, ça avait une saveur façon quand il est petit. Et là maintenant, depuis qu'on a grandi et qu'on en mange vraiment de manière récurrente quand on en a envie, bah, c'est pas la même chose. Et quand mes parents me disaient on va McDo. Moi je mets la frite comme ça. Et pour moi, ce que j'aimais bien, c'était quand genre il y avait les potatoes et il y avait une frite dedans. Je vois la vapeur de mes yeux. En fait, c'est des toutes petites particules d'eau qui sont tellement petites que du coup elles sont volatiles. Dieu est grand, hein. Je vois les choses comme ça. Est-ce que tu as essuyé ta canette avec moi? Non. Est-ce que tu l'as d'énorme? Mon daron, quand il boit un truc bien, c'est là, tu vois. Vraiment, on sait qu'il a compris le goût du truc. Depuis, je mange ça tout après. J'ai commencé à manger, je me suis dit, est-ce que. Même moi. Là, par exemple, je sais pas comment matérialiser le fait de s'appuyer sur Dieu dans le sport. Autant si tu le laisses prendre en charge, par exemple, les décisions, si tu as changé de club, des trucs comme ça et tout, ou bien le laisser opérer à travers toi, dans le sens où tu prends pas les choses à cœur, sur le terrain, tu ne décourages pas, des trucs comme ça, ok. Mais de manière textuelle et tangible dans ton jeu, comment est-ce que tu le laisses s'exprimer à travers toi? Genre, moi, ça, j'arrive pas à le matérialiser, genre. Ne pas fonctionner avec ta propre intelligence sur le terrain. Et fonctionner avec quelle intelligence? Bah, avec le simplicité. En mode, tu prédis pas de manière consciente ce que tu vas faire, les actes que tu vas poser, mais tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Ah, et en gros, ta question, c'est vraiment de se dire comment tu fais pour que ça se passe. Voilà, comment tu fais pour le matérialiser? Moi, je sais pas. Moi, je pense que ça s'explique pas, ça se dit. Est-ce que t'as entendu parler de la zone? Je sais pas. Moi, je pense que c'est same vibes. Honnêtement. Tu peux pas expliquer c'est quoi la zone, mais tu sais que t'es dedans. Ouais, moi, je pense que c'est ça. T'éteins, genre, ta conscience consciente. Tu laisses, genre, les choses se faire instinctivement, genre. Mais moi, je crois que je suis jamais rentrée dans ma zone. Ouais? Ouais. Genre, jamais. Vrai focus, vraie performance. Mais le cas où tu rentres dans ta zone où vraiment en mode il n'y a rien autour, c'est toi, le ballon et ton game, je crois que je suis jamais encore allée à ce niveau-là. Moi, je crois que j'ai déjà vu. Oh. En fait, moi, je suis quelqu'un qui réfléchit énormément. Et du coup, souvent, en fait, je me rends compte qu'après, genre, sur le moment, je suis dans le truc et en fait, je me rends compte qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui passe dans ma tête. Genre, c'est le corps qui fait et je me rends pas compte. En fait, c'est après moi, je me dis que j'ai fait un bon match et tout. Je me suis bien débrouillée sur cette situation. Là où j'aurais hésité, ben là, j'ai pas hésité, tu vois. Et je pense aussi que c'est avec l'expérience, tu vois. Genre, par exemple, pas une expérience de fou, hein, mais genre, par exemple, je vis une situation dans un match, je peux y aller et genre, je réfléchis pas, genre. Mais je sais pas si du coup, là, t'es vraiment dans la zone. Selon mon interprétation, c'est quand tu coupes de manière consciente toute réflexion qui pollue ton jeu et tu te cantonnes seulement à faire à l'instant. À faire en fonction de la situation qui se présente devant toi. Genre, par exemple, si tu sais que le défenseur il sort face à toi, tu vas pas réfléchir où est-ce que je fais la passe, où est-ce que je déborde. Non, tu sais que le défenseur il est sorti, tu fais ton débordement instinctivement. Genre. Moi, pour moi, la zone c'est ça. C'est toutes les compétences que tu as acquéries au cours de ta carrière et de ta formation
que tu joues de manière instinctive en fonction de la situation. C'est exactement ce que tu viens de décrire. Et ça, du coup, je sais pas si je dis avec. Après, je pense que si t'hésites, c'est peut-être que tu l'as pas vécu. Parce que je pense que si tu l'as vraiment vécu, tu le sais. Comment on dit ça s'explique pas, ça se... Et je pense que vraiment, quand je serai arrivée à ce cap-là, mais ça va c'est pas bien de boire du glacé quand tu manges. C'est vrai? Ouais. C'est un gros mythe de boire du glacé ou quelque chose à température ambiante quand tu manges. Parce qu'en gros, ton corps, pour sa digestion, il se met à 37 degrés. Et en fait, quand tu bois quelque chose de frais ou à la même température, bah, tu baisses en fait la température de ton ventre. Et donc du coup, ton mécanisme prend plus de temps pour se remettre à digérer les aliments. Donc tu ralentis en fait ta digestion. Tu vas finir? Je t'ai regardé. Franchement, t'es une belle rencontre. Tu sais, moi je disais que t'es ma rencontre de l'année quand même. Ah, j'ai pleuré. Sérieux? C'est trop cute. Ouais, je trouve vraiment. Je me suis dit, ah, avec mon sale caractère là, je me dis, je suis aigrie. En fait, tu peux aigrir. Je prends des choses à laquelle. Est-ce qu'on peut dire que t'es hypersensible ou pas? Meuf, viens, on parle de ça maintenant. Vas-y. Je suis hypersensible. Genre, vraiment, je pense que je suis hypersensible. Pourquoi? Parce que quand je vois le sang, je ressens la douleur de la personne. Ah ouais? Les frissons de la personne. Vraiment. Donc, je me dis qu'en fait, quand je prends les choses à cœur, c'est parce que je suis pas aigrie, c'est parce que je suis hypersensible. Si j'étais aigrie, genre, je rigolerais jamais. Bah, en vrai, comme c'était cet été en fait. Voilà. Cet été, t'étais vraiment solaire. Genre. T'as vu? C'est ça. J'ai trop kiffé. C'était bien hein, quand j'étais arrivée. Ouais. Quand je suis arrivée, j'avais grave de l'énergie. Et quand j'ai commencé à travailler, de par les conditions de comment ça se passait, bah ça m'a pompé assombri. l'énergie. Ça m'a grave pompé de l'énergie. Et en plus de ça, j'étais fatiguée physiquement et mentalement. Donc quand tu mélanges tout ça. Ouais. Mais c'est de ne plus être avec des personnes négatives, d'être Ouais. avec des personnes qui comptent ton énergie. Parce qu'il faut dire, dans le monde du travail, moi je vais en faire une vidéo. Dans le Tout monde ça du travail là. Non, oui, il faut en parler. Les vieux aigris là. C'est Dieu qui me voit. Moi je parle pas. Quand on disait ça, moi je dis que moi je suis totalement le contraire de ça. De quoi? Genre ton hypersensibilité et tout. Moi pour le moment j'avais du mal à vraiment être dans l'empathie en fait avec les autres. En fait il faut juste penser à soi quoi. Et Dieu il met des gens sur ma route qui sont complètement mon opposé. Est-ce qu'il faut que je devienne comme ça? C'est bien. De ce que ça peut lui procurer, genre en mode comme émotion, ce que les gens ils peuvent dire de négatif. Parce que justement, il sait que cette personne elle va rien lui apporter, que cette personne là elle est dans son gouffre et qu'elle n'est pas en fait, ce qu'elle dit n'est pas le reflet de ce que je suis, de ce qu'elle-même elle est en fait. Des fois en fait d'être comme ça c'est que souvent genre tu vas être trop insensible genre et t'es trop cash. Ça me ferait pas mal de couper les ponts genre. Genre ça va pas me... Des fois je culpabilise en me disant c'est dingue d'être sensible comme ça. Mais des fois ça m'aide parce que je prends du recul et je m'en fous. Genre je suis vraiment je m'en foutiste. Ok. Et du coup en me rapprochant de Dieu, je suis devenue je m'en foutiste mais en étant positive. C'est-à-dire ah c'est pas grave et tout mais tu vois il y a un truc derrière. Alors qu'avant j'étais vraiment radical, genre c'est pas mon dos, genre tu pleures, ok. Tu pleures, pousse. J'ai jamais été comme ça, genre vraiment depuis que je suis toute petite. J'ai jamais été comme ça. Et justement, j'arrive pas à capter le mécanisme et le cheminement genre, qui se passe dans votre tête pour justement atteindre ce niveau où, bah, fuck off, genre. Au vu de certaines situations que j'ai vécues, j'ai pris les meilleures décisions en arrêtant de parler à certaines personnes. Mais la douleur, elle était quand même là. Même si genre, je savais que c'était pour de bonnes raisons que j'arrêtais de parler à cette personne, que j'ai coupé les liens, que la relation était terminée. Mais la douleur, elle était quand même là. Que ce soit de manière sentimentale ou amicale, genre. Même par exemple quand mon alternance elle s'est arrêtée. Genre, j'étais contente parce que je savais que j'étais soulagée d'un poids qui me pesait depuis longtemps et j'ai prié auprès de Dieu pour qu'il puisse me révéler sa volonté par rapport à ça, tu vois. Mais d'un autre côté, j'ai quand même pleuré. Parce que c'était quelque chose que je voulais faire et moi je rends grâce parce que j'ai pu. Bonsoir. Parce que j'ai pu quand même vivre l'expérience que je voulais, genre travailler dans une agence immobilière, j'ai pu le faire et ça s'est checké dans ma vie publique. Mais, genre d'un autre côté, genre je me dis, ça m'a fait mal de quitter quelque chose auquel j'étais attachée. Même si je savais que c'était pour mon bien. Parce que même genre, quand j'étais plus jeune et tout, genre j'étais tellement sérieuse. De toute façon, vous voyez, je suis no face. Des fois, Ouais, je suis serrée alors que j'ai rien. Oui, mais t'es juste no face. Ouais, c'est comme ça. Et du coup, il y a une fois et tout, on a demandé à ma mère est-ce que j'étais heureuse. Genre, est-ce que j'étais pas maltraitée, un truc comme ça. Fallait que tu finisses
par ça. Ouais. T'as fini? Alors, on va mouler pour les seniors. Oh, la lumière rouge, ça a déjà, hein. La lumière de l'amour, pardon. Elle a dit la lumière de l'enfer, ouais, je vais me faire peur ici. Direction l'église. Jéhovah est son nom. Jésus a gagné. Bon, il est Presque 4 non, abuse 3h. Wow. Oh la maxeuse. Les gars, ça là, vous savez ça va coûter combien? Ça va coûter 5,30 €. 5,30 €. De toute façon c'est cher là, j'espère que c'est doudé. Attends. Oui, il faut savoir que quand je fais des magasins, des fois je regarde les prix, des fois je regarde pas les prix. Ou du moins j'essaye de mener le train de vie d'une personne qui a déjà ce qu'elle veut. C'est-à-dire que financièrement, là, mon compte en banque est déjà rempli. Amen. Amen. Je rigole. Hein. En vrai, je regarde. Forcément, quand j'achète, je regarde, je fais attention au prix. Mais là, en fait, ça, j'avais pas vu ça à 5 €. Ça va. J'avais pas vu ça à 5 €. Ça, je sais que c'est 10 balles. Mais vu l'effet que ça a sur ma peau, je continue à acheter. 3 h du matin, je fais des bruits comme si je n'avais pas de voisins. Abonnez-moi. Donc, ça vraiment, pépite. Pépite. En été, j'imagine même pas les catas que ça va faire. Ça aussi 15 balles. Bon, ça je savais. Parce qu'en fait, sur Amazon, je crois que c'est 7 €. Et ça prend qui est grasse. T'as envie de laper carrément. Parce que de base, il faut savoir que moi, j'étais rentrée dans le magasin pour acheter littéralement ça avec ça. Et je me suis retrouvée avec tout ça. Mis à part ça, je suis quand même contente de la journée. Elle a été assez productive. J'ai pu faire du montage, j'ai pu avancer un petit peu sur ce que j'avais à faire. La maison reste propre et rangée, c'est très bien. Je suis allée chez le kiné, j'ai pu m'entraîner du coup finalement, malgré quelques douleurs, je vais mentir. J'ai pu quand même m'entraîner, donc ça c'est cool. Le seul truc que j'ai pas pu faire, c'est lire un peu. Et du coup, j'ai eu l'occasion de tester ça après ma douche. Mais franchement, pépite. En fait, la mousse, elle est onctueuse comme de la chantilly. Attendez, si vous allez voir, mais vous voyez la mousse, comment elle est onctueuse. Genre, c'est vraiment trop agréable. Et ça sent hyper bon, genre. Vraiment. Et moi j'avais un peu peur en fait que, vu que moi je me lave avec une éponge, j'avais peur qu'en mettant sur l'éponge, bah ça mousse pas l'éponge, vu que c'est déjà de la mousse. Mais ça fait le taf, ça mousse bien. Du coup les gars je vous conseille, hein, je crois que j'ai acheté ça à 2 €, ah non, 3,60 € pardon. Mais bon, voilà, la durée, combien de temps ça me dure, comparé à un savon liquide. Et je vous dirais si les 3 € sont rentables. Mais en vrai de vrai, je pense que c'est rentable. Ne serait-ce que pour l'expérience que tu vis, tac, tu sens, ça sent bon. Regardez, il y a une mise sur mon bras, ça sent encore. Donc vraiment l'expérience, la mousse un peu onctueuse, façon, rien que pour l'expérience, genre les 3,60 €, ils valent le. Maintenant ça, j'utilise pour mon visage. Genre ce Dove là, j'utilise pour mon visage parce que je trouve qu'il nettoie bien. Des fois j'utilise aussi sur mon corps parce que j'aime bien quand c'est bien, quand tu sens que ta peau elle est lavée. Et j'utilise également le CeraVe. Bon, après ça tout le monde connaît, hein. Mais j'utilise un petit peu les deux, j'alterne entre les deux et franchement ça me réussit plutôt bien depuis que j'utilise que ça. Ma peau it's giving en fait. It's giving like clean girl, like no makeup, like tu dis alors que t'es pas maquillée, genre. Franchement, ça me fait une belle petite collection. Hein. Bon, on va les utiliser bien vite.
Bon, là je me suis mis en pyjama, mais vraiment faut que j'investisse dans un fer à repasser, parce que c'est pas possible. Même si c'est mon pyjama, il est grave froissé. Et je viens de l'enfiler, mais j'ai grave grossi. J'ai vraiment grossi parce que comment il me serre. Et je sais que c'est pas du muscle. Au moins si c'était du muscle. Mais vas-y, c'est pas grave. En vrai, j'ai grossi. Donc ça veut dire que j'ai, mine de rien, atteint un de mes objectifs qui était de ne pas perdre de poids. Parce que quand je perds trop de poids, je me blesse. Mais quand j'en prends trop aussi, c'est pas bon. Du coup là, avec mon programme qui est réévalué et tout, bah, je vais pouvoir fournir le travail nécessaire pour transformer cette graisse en muscle via les séances de muscu et de course. Je vois souvent les influenceuses américaines, même des influenceuses de Londres et tout, mettre les patchs pour dormir. Et j'ai jamais testé. Moi je mets toujours la journée. Parce que je laisse 30 minutes, 1 heure, et après j'enlève. Et là je vais être dormir avec. Et puis on va voir si demain mes yeux sont devenus pain, ou si c'est pas devenu pain. Si c'est pas pain, c'est du pipeau, c'est juste pour montrer que. Mais je ne tente rien à rien. De mes yeux ils sont un petit peu plus. Enfin, le bas de mon œil est un petit peu plus reculpé, je crois. Mais ça se limite à ça, malgré tous les actifs qui sont présents dedans. Après, bon, c'est des masques qu'on achète à 3 €, faut se calmer, c'est pas des Chanel ou d'autres marques de skincare beaucoup plus évoluées. Donc je m'attends pas non plus à me réveiller avec 0 poche sous les yeux. Alors là, c'est ce qui est à la hauteur de mes moyens. Par la grâce de Dieu, je le remercie. Demain, si c'est pas de Chanel, je vais mettre Alhamdulillah, comme les musulmans disent. Maintenant, si c'est pas du Dior, je vais mettre je rends grâce à l'éternel. Mais aujourd'hui, c'est pas à 2,30 €. Donc, j'accepte et mon cœur est grandement ouvert. Et par contre, moi, j'ai jamais su si je les mettais dans le bon sens, honnêtement. C'est bon ou pas? En fait, je sais que le gros côté, il doit aller vers l'extérieur. Mais ça me semble si illogique. Pourquoi là où mon œil là même est bien gonflé, c'est là-bas, je vais mettre le petit côté, genre, à une autre tendance angle. Techniquement, genre, le truc, je suis censé le mettre comme ça, en fait. Je suis censé le mettre comme ça. It's not giving! It's not giving! Donc, attendez, il y a mettre chose dedans. Donc, moi, je mets ça comme ça. Voilà. Là, ça me plaît. Tranquille. Voilà. Très chic. Bon allez, je vous souhaite une bonne nuit.